L'équipe Robot d'Oz de l'école Jules Ferry vous souhaite la bienvenue au pays d'Oz. Comment avons-nous appris à programmer? Nous avons utilisé l'application Lightbot sur les tablettes. Cela nous a appris beaucoup. À déplacer un robot dans l'espace, mais aussi à faire des boucles pour les mouvements qui se répétaient. Ensuite, nous avons eu les boîtes Lego Robomanist. Pour commencer, nous avons fait l'inventaire des boîtes. Ensuite, nous avons construit le robot. Pour finir, nous avons rencontré des élèves ingénieurs de l'école Polytechnique qui nous ont aidés à faire des défis. Les problèmes rencontrés pendant nos défis. Le défi 1 devait faire avancer le robot d'1 mètre. On a fait 5 de rotation, c'était trop peu, puis 6, c'était trop élevé. Du coup, on a fait 5,9. On a utilisé les nombres décimaux. Le défi 2, on devait le faire avancer de 1 mètre, le faire attendre une pause de 2 secondes et qu'il revienne en arrière. On a utilisé les nombres négatifs. Nous avons aussi rencontré des problèmes avec les capteurs, comme brancher les câbles sur les bons ports. Et nous avons remarqué le manque de précision avec les capteurs. La démarche pour construire la piste. Nous avons d'abord écrit le récit. Nous avons ensuite listé tous les lieux, tous les personnages et toutes les actions du récit. Nous sommes conformes au cahier des charges. Nous avons ensuite dessiné la piste à partir du plan, puis nous l'avons décorée. Les problèmes rencontrés pour construire la piste. Nous avons eu des difficultés à réaliser certains tracés, à respecter les mesures sur le plan avec l'échelle des mesures, c'est-à-dire les millimètres, les centimètres et les mètres. Nous avons aussi eu des difficultés à réaliser certains tracés géométriques, comme par exemple les triangles contigus. Programmer ne suffit pas pour la crème, il faut aussi avoir un beau récit. Nous nous sommes inspirés du livre du Magicien d'Oz, étudié en littérature, puis nous avons regardé le film. Ensuite, nous avons découpé l'histoire en scénettes. Ensemble, en faisant de petits groupes, nous avons élaboré les dialogues des personnages. Enfin, le récit élaboré, nous avons inséré le thème de la crème, le design. Le design de la chaussure est notre centre du récit. Une paire de chaussures permettra à notre héroïne de rentrer chez elle. Nous avons découvert le design et son rôle dans la création d'objets industriels. Nous nous sommes intéressés à l'histoire de la chaussure et son évolution au fil du temps. Nous avons ensuite réfléchi à ce que nous attendions d'une paire de chaussures, qu'elle soit confortable, pratique, belle, solide, etc. Et comment le design pouvait intervenir dans sa création. Ensuite, nous avons expérimenté les méthodes du designer en créant des tons de personnages, étude des personnages du récit, réalisation des croquis, choix des matières, des formes et des couleurs, rédaction des cahiers des charges, conception, installation de la collection de tombes sur le parcours. Qu'avons-nous appris grâce à la crème? Les mathématiques, comme la géométrie, les calculs et la proportionnalité, mais aussi les mesures. Le français, à l'écrit et à l'oral. En lecture, nous avons lu le livre du Magicien d'Oz. En écriture, en grammaire et en présentation orale. Les sciences et l'informatique. En sciences, nous avons vu les engrenages et les roues. En informatique, nous avons transféré les programmes sur l'ANT, puis nous les avons mis sur le blog. Puis enfin, nous avons appris à programmer les robots. Nous avons appris à travailler en équipe, en 3 ou 4 groupes sur un seul même travail. En petits groupes, nous nous répartissons les tâches. Des personnes en maths, d'autres en français ou d'autres en programmation. En art plastique, nous créons des objets, par exemple le château du Magicien d'Oz, le château de la sorcière, les tongs et la cabane d'huile. Et tout ça, ça forme la minutie, le design et l'art plastique. Après, nous nous sommes posé la question, quelle est la place des robots dans notre société? Donc on s'est dit que les robots avaient une place
d'assistants dans notre monde. Ils pouvaient nous aider dans le domaine du soin, comme par exemple le chirurgien peut opérer à distance. Ensuite, il peut aider pour l'armée et aussi il peut tenir compagnie. Mais il est obligatoirement être fait par la main de l'homme, il doit être créé et programmé par l'homme. Merci Polytechnique pour ce beau projet.